Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui j'avais envie de parler de l'archange Aniel, principalement parce que il y a quelque temps déjà j'avais fait tout un podcast sur l'archange Raguel, qui pour moi est un petit peu, en termes de polarité, le pendant masculin justement de l'archange Aniel. Donc ça m'avait donné envie de parler de ce magnifique archange qui fait aussi partie de ceux que l'on connaît le moins, auxquels on fait le moins appel et qui pourtant n'attendent que ça, de pouvoir nous aider sur des tas de domaines de notre vie dans lesquels ils ont des compétences particulières. Alors l'archange Aniel, son nom signifie la grâce de Dieu. Et effectivement, le mot grâce, c'est ce qui caractérise l'énergie de l'archange Aniel lorsqu'on arrive à l'apercevoir. C'est une énergie déjà à polarité féminine, extrêmement élégante, extrêmement raffinée. Et l'archange Aniel, même si elle appartient à la famille des archanges, a cette qualité de beauté tellement intense, tellement sublime qu'on a l'impression d'avoir en fait une déesse devant nous. Sa beauté laisse complètement pantois. On est en admiration totale devant l'archange Aniel. Alors cette beauté, cette élégance, cette grâce, cette polarité féminine sont là en grande partie parce que l'archange Aniel, c'est également celle que l'on appelle l'ange de la lune. C'est l'astre qui lui correspond, c'est l'astre qu'elle régit. Et bien sûr, parce que du coup, elle est très en lien avec tout ce qui est féminin. Elle est là pour nous aider en tant que femme sur Terre, dans tous nos rôles féminins. Et elle est là pour également tout ce qui correspond à la polarité féminine, donc tout ce qui est intuition, réception, clairvoyance, accueil, sérénité, tendresse, douceur. Donc toutes ces choses-là caractérisent complètement l'archange Aniel. Alors dans les domaines pour lesquels nous pouvons faire appel à elle, le premier domaine qui me vient en tête, c'est justement celui de l'aide aux femmes. Lorsque vous avez dans votre féminité quelque chose qui n'est pas aussi fluide que vous le souhaiteriez, que ce soit de l'ordre hormonal ou que ce soit par rapport justement à votre apparence physique, à l'expression de votre beauté intérieure et extérieure, au rayonnement de votre beauté à l'extérieur, alors il faut faire appel à l'archange Aniel. Elle est là pour nous aider à soulager tous les maux liés à la vie de femme et au cycle des femmes. Donc si vous éprouvez des douleurs liées à ça, des maladies liées à ça, n'hésitez pas à faire appel à elle, elle vous aidera. Elle est là aussi pour accompagner les moments particuliers de la vie des femmes comme la puberté, la conception, grossesse, accouchement, ménopause, tous ces grands moments qui sont marqués par de fortes tensions hormonales. L'archange Aniel, si vous faites appel à elle, peut être là pour vous faire passer tous ces moments-là avec énormément de douceur, avec le plus de joie possible. Elle sera là pour vous coucouner en fait, et pour aider votre corps à le vivre de la meilleure manière possible. Donc surtout en tant que femme, n'hésitez pas à faire appel à elle. Elle sera là aussi pour vous aider à magnifier votre beauté, si par exemple vous avez envie de mettre en avant certains atouts, si vous avez envie de travailler sur votre silhouette, si vous souhaitez que votre beauté intérieure rayonne à l'extérieur, si vous avez du mal par exemple à trouver votre style, que ce soit vestimentaire, que ce soit sur le plan de comment vous présentez aux autres, elle va vous aider aussi, elle va vous guider. Je sais qu'à une époque j'avais fait appel à elle par rapport à mes cheveux, et que tous les jours, pendant très longtemps, je lui avais demandé de bien vouloir soigner mes cheveux pour que mes cheveux soient beaux, brillants, qu'ils ne tombent pas, qu'ils restent vigoureux et l'expression de ma féminité. Et elle m'a énormément aidée, je pense qu'elle a littéralement sauvé ma chevelure. Et aujourd'hui, je n'ai plus autant de soucis avec mes cheveux que j'en avais auparavant. Donc elle a été vraiment très précieuse. Bien sûr, il y a quelque chose à savoir par rapport à sa manière de guérir. L'archange Aniel fait les choses de manière très subtile. Si elle est capable d'agir sur tout ce qui est endocrinien, ça veut dire qu'elle agit sur de grandes profondeurs et sur des choses qui sont, oui, effectivement très subtiles. Donc ça peut prendre un peu de temps avant de voir des résultats. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir un... Ça arrive, hein, mais si vous faites un travail au long cours, il ne faut pas vous attendre à avoir un résultat immédiat. Il faut vraiment faire appel à elle dans la régularité, l'inviter dans votre vie très souvent, faire des soins, avec elle ça s'appelle vraiment des soins de beauté, le plus souvent possible pour que vous en ayez le bénéfice durable, parce que le résultat sera durable à condition que vous ayez la patience d'attendre les premiers résultats. Alors la deuxième chose que vous pouvez faire avec l'archange Aniel, vous pouvez l'appeler justement au moment de la pleine lune, puisque c'est l'astre qu'elle régit, l'astre qu'elle protège.
Elle est toujours là en fait entre les énergies de la lune et nous, les humains, pour nous aider à les vivre du mieux possible. On sait très bien par exemple qu'en période de pleine lune, on peut être un peu plus irritable, on peut être sous tension, on peut moins bien dormir, faire des cauchemars, on peut se sentir émotionnellement lourd et chargé, puisque la pleine lune est là justement pour nous aider à évacuer le trop-plein énergétique du mois qui a précédé. Donc l'archange Aniel peut être là vraiment pour vous aider à apaiser en fait les symptômes les plus compliqués, les plus embêtants de la pleine lune, pour vous faire passer la période dans une transition douce. Bien sûr, elle n'empêchera pas le travail énergétique de se faire puisqu'il est indispensable pour chacun d'entre nous, mais elle vous accompagnera pour qu'il se fasse plus en douceur. Enfin, vous pouvez aussi faire appel à l'archange Aniel, et ça bien sûr, c'est comme pour la pleine lune, ce n'est pas réservé aux femmes, les hommes peuvent le faire tout autant. Vous pouvez faire appel à l'archange Aniel lorsque vous avez envie de parfaire vos talents en clairvoyance notamment. Elle va vous aider en fait à ouvrir les canaux de communication sur le plan de la clairvoyance pour que vous receviez des messages beaucoup plus clairs, beaucoup plus limpides. Et là, une fois de plus, il faudra faire preuve de patience et travailler avec elle régulièrement, car ce sont des choses subtiles qui prennent du temps. En fait, elle va vous aider à gagner du temps par rapport à ce que vous arriveriez à faire sans son aide, mais ça reste quand même des travaux au long cours. Et donc il ne faut pas hésiter à renouveler très régulièrement votre demande auprès d'elle et votre recherche de communication avec elle. Normalement, quand on ressent l'énergie de l'archange Aniel, on ressent une grande douceur, on a l'impression d'être frôlé par ses ailes, on ressent une très légère brise, donc tout est très subtil avec l'archange Aniel. Il n'y a pas d'arrivée en force, donc il faut être attentif, et c'est justement parce que vous cherchez à être attentif à sa présence que vos canaux s'ouvrent et se développent encore plus, que vous devenez de plus en plus fin dans votre manière de faire, dans votre intuition. Donc l'archange Aniel, si vous souhaitez l'appeler, il y a bien sûr plusieurs manières de faire. La plus simple à mes yeux, c'est de l'appeler normalement, comme vous le feriez pour n'importe quel autre archange, n'importe quel autre ange, comme vous le feriez pour n'importe quel ami. Vous lui parlez normalement et elle est immédiatement là. Voilà, donc il n'y a pas besoin de rituel particulier pour faire appel à elle. Maintenant, il est vrai qu'elle est sensible, comme chacun d'entre nous. Il y a des choses qui permettent de l'appeler plus facilement parce qu'elle y est sensible, parce que c'est connecté à son énergie. La première chose, en termes de couleur, c'est cette lumière bleu-argent. Donc elle aussi, c'est comme l'archange Raguel, c'est ce même bleu pâle, mais autant la couleur de l'archange Raguel est un bleu pâle presque uni, autant elle, on repère dedans comme des reflets argentés, comme des reflets nacrés aussi. Donc ça, c'est sa couleur. Donc si vous souhaitez être enveloppé de ces énergies, n'hésitez pas à porter des vêtements ou des accessoires de couleur bleu légèrement gris, comme un bleu céladon si vous voulez. Et bien sûr, tout ce qui est couleur argentée, très lunaire, ça fait aussi partie des couleurs qui permettent d'être en connexion avec son énergie. La pierre de lune est une pierre absolument magnifique qui fait partie des rares pierres à se recharger non pas à l'énergie du soleil mais à l'énergie de la lune, et directement en connexion avec l'archange Aniel. Donc vous pouvez tout à fait choisir, elles sont très courantes, vous pouvez tout à fait trouver une petite pierre de lune, elles sont même parfois montées en bijoux, puisque forcément elles font appel à la féminité, donc elles sont montées en bijoux, pour pouvoir communiquer avec elle plus facilement. Donc c'est une pierre qu'il ne faut pas hésiter à recharger 1 ou 2 jours à la pleine lune en la posant sur un rebord de fenêtre ou dans votre jardin. Et ensuite vous verrez qu'elle sera complètement connectée à l'archange Aniel. Il vous suffira de la prendre dans la main, de penser à l'archange Aniel pour que la connexion soit encore plus forte. Et lorsque j'ai enregistré la première fois ce podcast, l'archange Aniel m'a immédiatement montré quelque chose auquel elle était extrêmement sensible également en termes d'énergie. Je ne le savais pas, je l'ai découvert après et qu'effectivement c'était bien le cas. Elle est très sensible aux fleurs de lys blanches. Donc si vous avez envie de répandre dans votre intérieur, par exemple, une énergie féminine, douce, harmonieuse, paisible, n'hésitez pas à mettre un grand bouquet de fleurs de lys blanches à grandes tiges dans votre maison et à demander à l'archange Aniel de les charger de son énergie pour ensuite les répandre dans la pièce grâce au parfum qui va émaner des fleurs. Voilà, donc elle est sensible à la pierre de lune, aux fleurs de lys et à cette lumière, cette couleur bleu-argent. Donc j'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre comment faire appel à cet archange qui n'attend que ça, de pouvoir aider chacun et chacune d'entre nous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts avec plaisir. Bye bye!